titre nous manque beaucoup parce que susciter le désir, parce que soi-même on est habité par le désir de la rencontre, du partage de tout ce sensible, elle pourrait vraiment en parler. Nous pourrions aussi un petit peu en parler, notamment, enfin, beaucoup plus encore Jean Lorrain que moi, avec le travail qu'il fait en atelier dans les écoles, avec la littérature, avec les textes, et notamment avec Albert Schweitzer durant l'année passée. Mais je voudrais revenir vraiment au titre aussi de cette rencontre, la culture contre la violence, parce que là on entend vraiment ce questionnement, et c'est en ce sens-là que ce livre est vraiment une belle réflexion avec beaucoup de portes d'entrée, comme vous le disiez. C'est-à-dire la question de la culture en rempart contre la violence ou la culture source de violence. Ça, c'est un thème effectivement large qui a animé d'ailleurs. Là aussi, il y a eu beaucoup de débats sur le titre avec les étudiants. Je reviens un peu au fondement du projet parce que néanmoins, il y a l'intérêt du livre en soi, mais aussi la manière dont il a été fait. Le fait de proposer à une bonne vingtaine d'étudiants d'écrire un ouvrage était intéressant en soi parce que c'était effectivement ce témoignage d'une génération qui a 20 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette génération qui a 20 ans aujourd'hui? Elle est à la confluence de trois phénomènes extrêmement importants. Elle est, comme nous tous, cliente d'une offre culturelle publique assez classique, et elle en est consommatrice, j'emploie à dessein ces termes-là, mais on voit bien que cette consommation, cette fréquentation s'érode. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que c'est aussi la première génération qui est réellement née avec un smartphone dans la poche. C'est-à-dire qu'on parle d'une génération qui est en contact quotidien avec de multiples propositions culturelles, dans un sens large, mais néanmoins culturel, avec des Netflix qui peuvent regarder des dizaines de films, avec des œuvres musicales, etc., etc. Et on peut passer tous les jours devant le musée qui est sur le chemin entre le domicile et le travail sans jamais y rentrer, et pourtant tous les jours consommer un film qui a été produit de l'autre côté de l'Atlantique. Et la troisième chose, donc déjà rien que ces deux choses-là sont assez intéressantes dans ce que ça nous dit, de leur consommation culturelle et du modèle qui est en train de se construire et du renouvellement des référents culturels. Et la troisième, et qui est aussi la source de ce titre, c'est que c'est aussi la génération, à 20-25 ans, qui a été marquée par les attentats qui nous ont tous marqués, mais